la plus petite de toutes les semences du monde, mais elle dépasse toutes les plantes potagères quand elle est semée. Tout au long de cette célébration eucharistique, demandons à Dieu de nous aider à comprendre sa parole et à la mettre en pratique afin qu'elle produise du fruit dans notre vie. À présent, veuillez vous lever pour chanter avec la chorale. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Dis-nous à quoi ressemble le royaume de Dieu. Dans l'évangile de la messe de ce 11e dimanche du temps ordinaire de l'année B, Jésus nous parle du règne de Dieu, un règne à venir et un règne qu'il a déjà instauré au milieu de nous. Préparons-nous à accueillir la parole de Dieu, à accueillir sa présence en cette Eucharistie, en reconnaissant que nous sommes pécheurs, pécheresses. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Papa
Seigneur. Dieu Tout-Puissant, force de ceux qui espèrent en toi, sois favorable à nos appels. Puisque l'homme est fragile et que sans toi il ne peut rien, donne-nous toujours le secours de ta grâce. Ainsi nous pourrons, en observant tes commandements, vouloir et agir de manière à répondre à ton amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Première lecture. Pour aider le peuple d'Israël à comprendre comment Dieu prend soin de lui, le prophète Ézéchiel l'invite à regarder ce qui se passe dans la vie d'un homme. Écoutons-le dans son livre, au chapitre 17, les versets 22 à 24. Ainsi parle le Seigneur Dieu, à la cime du grand cèdre. À son sommet, je cueillerai un jeune rameau et je le planterai moi-même sur une montagne très élevée. Sur la haute montagne d'Israël, je le planterai. Il produira des branches, il portera du fruit. Il deviendra un cèdre magnifique. Tous les passereaux y feront leur nid. Toutes sortes d'oiseaux habiteront à l'ombre de ses branches. Et tous les arbres des champs sauront que c'est moi le Seigneur. Je renverse l'arbre élevé et relève l'arbre renversé. Je fais sécher l'arbre vert et reverdis l'arbre sec. Moi, le Seigneur, je le dis et je le ferai. Parole du Seigneur.
Après chaque strophe, nous répétons. Il est bon, Seigneur, de chanter pour toi. Ensemble, il est bon, Seigneur, de chanter pour toi. Il est bon de rendre grâce au Seigneur, de jouer pour ton nom, Dieu très haut, de publier au matin ton amour, ta vérité au long des nuits. Il est bon, Seigneur, de chanter pour toi. Le juste poussera comme un palmier, il grandira comme un cèdre du Liban, planté dans la maison du Seigneur. Il poussera dans les parvis de notre Dieu. Ensemble, il est bon, Seigneur, de chanter pour toi. De la vieillesse, il fructifie encore, plein de sève et de verdeur, pour publier que le Seigneur est droit et qu'en Dieu, rien n'est faux. Ensemble, il est bon, Seigneur, de chanter pour toi. Il est bon, Seigneur, de chanter pour toi. Deuxième lecture. Saint Paul écrit aux Corinthiens que le plus grand désir de celui qui croit au Christ, sans le voir, c'est de faire ce qui lui plaît pour habiter un jour auprès de lui. Écoutons la lecture de sa deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 5, les versets 6 à 10. Frères, nous avons pleine confiance, tout en sachant que nous sommes en exil loin du Seigneur. Tant que nous habitons dans ce corps, en effet, nous cheminons de la foi, nous cheminons sans voir. Oui, nous avons confiance et nous aimerions mieux être en exil loin de ce corps pour habiter chez le Seigneur. Que nous soyons chez nous ou en exil, notre ambition, c'est de plaire au Seigneur, car il nous faudra tous apparaître à découvert devant le tribunal du Christ, pour que chacun reçoive ce qu'il a mérité, soit en bien, soit en mal, pendant qu'il était dans son corps. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc.
chapitre 4, les versets 26 à 34. Parlant à la foule en parabole, Jésus disait, « Il en est du règne de Dieu comme d'un homme qui jette le grain dans son champ. Nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il se lève, la semence germe et grandit, il ne sait comment. D'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin du blé plein l'épi. Et dès que le grain le permet, on y met la faucille, car c'est le temps de la moisson. » Jésus disait encore, « À quoi pouvons-nous comparer le règne de Dieu? Par quelle parabole allons-nous le représenter? Il est comme une graine de moutarde, quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes les semences du monde. Mais quand on l'a semée, elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères. Et elle étend de longues branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. » Par de nombreuses paraboles semblables, Jésus leur annonçait la parole, dans la mesure où ils étaient capables de la comprendre. Il ne leur disait rien sans employer de paraboles, mais en particulier, il expliquait tout à ses disciples. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Notre Dieu, mes frères, mes sœurs, il n'en est pas un secret pour nous, c'est un Dieu merveilleux. Il est grand, il est puissant, il fait des choses extraordinaires, il fait des prouesses, comme dit la Bible. Il est ce Dieu qui peut changer ta vie, oui, il peut changer notre vie. Il peut transformer la situation que tu vis, la situation que nous connaissons présentement. Il peut transformer tout cela. Il peut renverser les donnes. Par la bouche du prophète Ézéchiel, il parle ainsi. Je renverse l'arbre élevé et relève l'arbre renversé. Je fais sécher l'arbre vert et reverdir l'arbre sec. On dirait que ces paroles avaient inspiré la Vierge Marie lors de son cantique d'action de grâce pour chanter les merveilles que Dieu a réalisées en elle et pour le monde entier quand elle chantait le Magnificat. Elle disait, il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles, il comble de bien ceux qui sont affamés et les riches, il les renvoie les mains vides. Et Jésus, mes frères, mes sœurs, il a confirmé cette pédagogie de Dieu, cette façon pour Dieu d'accompagner les hommes, de mener leur vie, leur existence, de conduire leurs pas dans le monde. Jésus l'a fait, il a confirmé cette pédagogie dans la parabole du pharisien et du publicain qui se retrouvaient dans le temple. Vous vous rappelez bien de la morale de cette parabole, la leçon de cette parabole, qui s'élève sera abaissé, et qui s'abaisse sera élevé. Oui, ce Dieu, mes frères, mes sœurs, qui nous surprend des fois, nous sommes là pour reconnaître sa présence dans notre vie. C'est ça l'Eucharistie. Dans l'Eucharistie, nous célébrons la présence vivante, réelle de Jésus au milieu de ses disciples, au cœur de ce monde, parce qu'avant de partir, il a promis à ses disciples d'être toujours présent à leur côté, d'être toujours là, au milieu d'eux, dès que 2 ou 3 sont réunis en son nom. Oui, nous sommes là pour célébrer cette présence de Dieu, qui n'est pas une présence subtile, une présence insignifiante, une présence qui pourrait passer inaperçue, mais c'est une présence agissante, une présence dans l'action. Il est vrai que ces paroles ne collent pas tout de suite avec ce que Saint Paul nous dit dans la deuxième lecture, mais il faut comprendre que Saint Paul nous parle de cet emprisonnement de la chair, puisqu'il nous dit que nous sommes en exil loin de Dieu.
un peu plus bas, il précise, nous voudrions bien que nous soyons en exil aussi, loin de ce corps charnel, cette enveloppe charnelle qui nous prive de la présence définitive de Dieu. Puisque les nous sous terre vivre, Saint Paul l'enseignement, il apprend faire comparaison pour nous entre réalité qui découlait de la chair là, avec réalité qui découlait de l'esprit. S'il dit nous ça qui sortit dans chair, même gens avec chair, il fait pour yo dépérir, il fait pour yo mourir, pour yo passer. Mais il dit nous ça qui propre à l'esprit, yo même y a prêté tout temps. Oui, nous sommes là pour reconnaître la présence de Jésus dans le pain rompu, dans le pain eucharistique. Et quand nous reconnaissons cette présence, quand nous reconnaissons l'intervention de Dieu toujours fidèle dans notre vie, nous ne pouvons pas rester bouche bée. Nous ne pouvons pas rester les bouches fermées et les mains baissées sans lever nos mains pour célébrer les merveilles de Dieu, pour chanter son nom, pour bénir son nom. C'est ce que nous avons fait dans le psaume responsorial. Il nous faut chanter pour notre Dieu. Il nous faut célébrer son nom, célébrer ses merveilles. Il est bon, Seigneur, de chanter pour toi. Qu'il est bon de rendre grâce au Seigneur, de chanter son nom, oui, lui le Dieu très haut, de proclamer dès le matin son amour et sa fidélité au long des nuits. Oui, Dieu, il est fidèle. Sa fidélité, nous devons la célébrer jour et nuit. Mais les nous étions, frères et mieux, nous pas fait travail ça, qui sacrifiait Jésus-Christ dit nous, si nous pas parler à ce moment, matière inerte qui est dans la création, l'autre élément qui est dans la création, tant que rocheux, j'en ai pris exemple, yo même, yo va parler dans place nous, si nous étions, nous pas parler. Ça fait me songer, bel passage dans Imakatis, il y a un cantique que fait pour la Vierge Marie, même j'ai avec Magnificat là, même j'ai avec l'ange Maria Lio, qui montre nous comment Hérode lui-même qui était resté dans une position qui ne pas reconnaître, même j'ai avec Majeur qui t'a aller vers Jésus pour t'adorer lui, même j'ai avec Berger qui t'a couru aller ouais petit petit ça qui fait fête pour lui dire mon Dieu merci, pour lui chanter gloire à Dieu au plus haut des cieux. Et bien il dit non, Hérode lui-même il était resté bouche bée, il était resté dans une position, il n'est pas capable de chanter. Au contraire, c'est l'autre plan qui t'a monté dans tête lui qui Jean pour le tuer petit petit ça. Oui, nous faites pour nous parler, même gens avec la communauté chrétienne qui te dit, nous pas capables de rester sans nous pas parler. Nous pas capables d'obéir avec les hommes. Nous pas capables de quitter intimidation, pression les hommes, parce qu'ils étaient sous menace. Ils étaient menacés, arrêtés, ils étaient qu'on arrêté effectivement. Ils étaient qu'on persécuté, ils étaient qu'on tué. Et ils dit tout ça pas capable de faire arrêter pour eux, pas parler, pour eux pas annoncer merveille, mon Dieu, pour eux pas annoncer parole de délivrance, pour eux pas partager expérience que eux même ils fait avec mon Dieu. Mais chaque fois que nous venons à la messe, c'est pareil. Nous venons faire une expérience spéciale avec mon Dieu. Et là, nous sortons dans la messe là, parole renvoie précisément qui dit aller dans la paix du Christ. C'est une invitation pour nous à partager parole ça. C'est une invitation pour nous laisser nous tourner un relais, un courroie à travers nous-mêmes pour parole mon Dieu, les passer pour les capables de rejoindre l'autre, pour les capables d'atteindre le cœur, conscience et dans l'esprit mon Dieu, dans le travail l'esprit pour changer la vie. Ne pas connaître et ne pas reconnaître Dieu, c'est là le jugement. Ne pas connaître et ne pas reconnaître Dieu, c'est là le jugement, parce que au début de l'évangile de Saint Jean, nous pouvons lire ceci: la lumière est venue dans le monde, et les fils des ténèbres n'ont pas su reconnaître cette lumière, ils ont préféré les ténèbres à la lumière. Et Jésus lui-même lui dit nous, la vie éternelle, c'est pour vous connaître au même bon Dieu. Vous connaissez petit toi que vous voyez sous terre. Vous reconnaître que les sorti ou les vient travailler pour vous, les vient annoncer parole ou les vient annoncer royaume. Ça que Jésus lui a fait dans l'évangile, je ne dis. Et pas oublier, si dimanche dernier nous avons réfléchi à travers parole Jésus lui-même, il t'a dit enseignement que le débat sous péché contre l'Esprit Saint. Mais ça, texte ça nous retrouver dans l'évangile Saint Jean, c'est un péché contre l'Esprit Saint. La lumière est venue dans le monde et les fils des ténèbres ont préféré éteindre cette lumière pour rester dans les ténèbres. Ils ont préféré les ténèbres à la lumière. Chaque fois nous rejetons, bon Dieu, chaque fois nous rejetons l'Esprit Saint, chaque fois nous rejetons la vérité, chaque fois nous rejetons Réméen qui c'est bon Dieu même, eh bien nous péchons contre l'Esprit Saint. Mes frères, mes sœurs, pour cela il nous faudra tous apparaître
a découvert devant le tribunal du Christ. C'est un passage de la deuxième lecture tiré de la deuxième lettre de Saint Paul aux Corinthiens. Il nous faut tous, au final, apparaître devant le tribunal du Christ pour que chacun reçoive ce qu'il a mérité. Pour que chacun reçoive ce qu'il a mérité, soit en bien ou soit en mal. Et là encore, Saint Paul le rappelle, pendant qu'il était dans son corps, donc pendant qu'il était sur terre. Et jugement dernier qui vient pour le venir, que la Bible a annoncé dans le temps dernier, nous les temps apocalyptiques, il commence à réaliser depuis notre action à poser chaque jour sur terre. Depuis notre façon de vivre avec prochain nous, parce que c'est axe qui a déterminé dans quel sens verdict là il aller pour nous, dans quel sens jugement il fait pour nous. Donc c'est chaque sourire, c'est chaque action que nous posons, c'est chaque mauvais gens que nous baillons prochain nous, c'est chaque service nous rend, c'est chaque fois tout nous te rester dans nous-mêmes, nous te rester repliés sur nous-mêmes, nous pas fait ça nous te doit faire qui c'est péché par omission, et mais c'est tout ça qui a conditionné jugement qui va venir. Donc on va même nous dire c'est bon Dieu qui juge nous, on va même nous dire c'est bon Dieu qui condamne, qui sauve, mais c'est moun nan même dans action li, moun nan même dans façon li vivre sous terre. Jean Saint Paul dit pendant que il était encore dans la chair là. Et bien c'est ça qui a déterminé qui ça capte nous et qui côté nous aller après nous fin partie qui était terre frère somme yo. Pour nous capables de sauver et c'est ça bon Dieu livré pour tout le monde. Jésus lui enseigné nous qui ça royaume bon Dieu allié. Et Jésus lui donne nous moyens pour nous capables d'entrer dans le royaume là. Il fait nous comprendre lui-même, c'est chemin en même qui conduit bon côté papa. Donc, si on veut rentrer bon côté bon Dieu, si on veut vivre tout le temps avec bon Dieu, si on veut rester dans bon Dieu pour l'entrer dans le royaume ciel là, il n'y a pas l'autre choix, c'est marcher avec Jésus, c'est rester dans le chemin, c'est marcher dans la vérité, et c'est ça qui conduit dans la vie tout le temps. L'on dit comparaison n'est pas raison. Mais Jésus, il a voulu monnayer son discours pour nous parler du règne de Dieu, qui est en même temps une réalité présente au milieu de nous, mais aussi bien une réalité qui nous paraît assez éloignée. Oui, Jésus, il a utilisé un langage simple, un langage familier, pour nous parler des mystères du royaume des cieux. Mystères qui sont restés cachés pendant longtemps pour les savants, les grands de ce monde, et que Dieu a voulu révéler aux tout petits. Oui, nous sommes gens qui chanceux, nous sommes gens qui bénis, parce que mon Dieu Papa, il tellement aimé nous, il voulait sauver nous, il voulait petit Lia, vient parler nous de ciel là, vient parler nous de royaume bon Dieu, il vient dire nous qui gens pour nous conduire la vie, nous qui gens pour nous vivre sous terre, pour nous capables d'entrer dans le royaume ça. Jésus, pendant la chercher qui gens pour lui parler avec foule qui t'a coûté lui, qui c'est la plupart des gens qui étaient très simples. Et mais la poser cette question, qui j'aime parler du royaume papa, non du royaume ciel là? À quoi vais-je comparer le règne de Dieu? À quoi pouvons-nous le comparer? Et ensemble, il proposer deux paraboles. Deux paraboles, mais c'est moi qui précisé dans le final texte nous saute là que à travers un pile l'autre parabole, à travers un pile l'autre message, un pile l'autre enseignement, un pile l'autre comparaison exemple, Jésus il était continué à enseigner qui ça royaume bon Dieu allié. Mais dans l'évangile je jeudi à nous joindre deux paraboles. Tout d'abord, il y a un monde qui s'y met. Il y a un monde qui s'y met, il est juste contenté de faire travail, il met des graines dans la terre. Et puis après, il y allait la reposer. La nuit, il a dormi, mais graines ça, il continue à faire travail, il a germé, il a grandi. Et puis jusqu'à ce qu'il vienne joindre résultat que l'étape espéré, résultat que l'étape attend. Tout ça pour rappeler nous, présence, bon Dieu nous dit qu'il n'y a pas une présence insignifiante dans la vie. Nous. Même si dans la chair, nous pas toujours arriver à découvrir la présence, bon Dieu. Même si dans la chair, nous pas toujours reconnaître la présence, bon Dieu, qui fait à tout moment, nous qu'on oublie si bon Dieu lit dans nous-mêmes. Nous, c'est temple, l'esprit, bon Dieu, qui fait nous capables de faire ça, pas ça. Qui fait nous capables d'entrer dans un mauvais chemin, qui fait nous capables de faire pécher. Mais bon Dieu, il est toujours là. Et c'est bon Dieu lui-même qui permet que graine ça, lui germer, lui pousser jusqu'à ce qu'il est capable de fruit. Donc, dans le réveil, nous, tout comme dans le sommeil, nous, bon Dieu, il est là, la veille sur nous. Parce que lui-même, il n'a pas jamais dormi. La Bible nous dit, si bon Dieu t'a dormi, qui ça t'est arrivé? Qui dégâts qui t'est arrivé sous terre dans le monde, dans la création? Jésus nous dit, jusqu'à présent, mon Père travaille
et moi aussi, je travaille. Dieu n'a pas fini l'œuvre de sa création une fois pour toutes. Jusqu'à présent, il continue à travailler. Jusqu'où bon Dieu, il continue à penser pour nous. Jusqu'où il continue à réaliser le plan que gagne pour nous. Qui c'est un plan pour nous la vie tout le temps. Un plan pour guérir nous de tout mal, de tout péché. Un plan pour lui sauver nous. Deuxième parabole là, c'est encore même image là. Tandis que Jésus, il était bon côté semeur là qui n'a pas fait rien que mettre graine dans la terre et puis après la reposer. Mais cette fois-ci, il parle nous de un petit graine qui est tout petit. Un petit graine qui est tout petit qui paraît insignifiant. Et que le monde a doit mépriser. Jean-Parole l'a dit dans la Bible là. Roche ça que si la qui t'a bâti, qui t'a construit, je t'ai pensé qu'il pas t'a utile, je voulais le jeter. Eh bien c'est lui-même qui tournait roche solide qui en bas la roche coin qui kembe fondation. Et mes petits graines ça il dit nous, il grandit et c'est lui-même qui vient tourner une grosse plante. Et là-dedans les oiseaux viennent une possibilité pour venir prendre refuge. Frère monsieur, je ne dis en train de méditer parole ça yo, n'a demandé bon Dieu la grâce pour que grâce à l'esprit qui dans nous pour nous arriver comprendre parole pour nous arriver comprendre volonté bon Dieu dans la vie nous pour nous arriver continuer percer mystère caché royaume ciel là c'est connaissance bon Dieu nous te dit déjà qui permettre nous entrer dans la vie tout le temps c'est connaissance bon Dieu paraître en présence bon Dieu ouais face à face c'est ça qui la vie tout le temps la vie éternelle là. C'est pour mon Dieu, pour nous la grâce. Pour parole ça, nous pas seulement écouter dans nos oreilles, nous, mais pour le pénétrer dans le fond cœur nous, pour être capable de transformer la vie nous. Et à travers ça que parole ça l'a fait dans nous chaque qui là, là va arriver non seulement à atteindre notre dans ça nous a dit, mais surtout de façon nous à vivre pour eux même tout être capable de venir rejoindre nous nous-mêmes qui c'est petit royaume ciel là. Songez Jésus il fait nous prier pour royaume bon Dieu il est capable d'établir tout bon vrai tout côté sur toute face terre. Mais nous regardons une série de scènes que nous devons vivre. Mais nous regardons les gens à vivre une série de côtés. Nous t'a dit, nous encore loin pour le royaume bon Dieu aller établi parce que nous connaissons un royaume d'amour, c'est un royaume de paix, c'est un royaume de justice. Mais chaque fois qu'il y a injustice, chaque fois qu'il y a la guerre, chaque fois qu'il y a des gens qui ne sont pas capables d'entendre avec les gens, chaque fois qu'il y a un crime, il y a une violence, il y a des zones quartiers côté que les gens ne sont pas capables de vivre là-dedans parce que l'autre monde empêche de vivre, mais nous, le royaume n'est pas tout près. Donc, il faut que nous travaillions plus, il faut que nous la prions plus, il faut que nous engagions plus pour que bon Dieu soit capable de prendre naissance dans le cœur, nous, dans la vie, nous, et pour être capable de grandir de tous côtés sur face terre. C'est pas ça que nous demandons bon Dieu pour la communauté, nous. C'est pas ça que nous demandons pour le pays, nous, Haïti. Et c'est pas ça que nous demandons pour toute terre, dans nos papas, petites là, avec l'Esprit Saint. Amen. Ensemble maintenant, professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie. Frères et sœurs bien-aimés,
Nous voulons que cette prière soit vraiment universelle. Ouvrons maintenant nos cœurs à toutes les souffrances et à tous les besoins de nos frères et sœurs, les hommes, partout sur terre où ils se retrouvent. Faisons monter vers Dieu les cris de notre cœur, faisons monter vers lui nos supplications. Après chaque intention, nous chanterons ensemble. Pour les membres de l'Église répandus dans le monde entier, pour le pape François, les évêques, les prêtres, les diacres et tous ceux qui tu confies, Seigneur, la mission de faire découvrir comment tu es présent à la vie du monde, qu'ils continuent de travailler pour que plus de personnes découvrent ton visage au moyen de la catéchèse. Seigneur, nous te prions. Pour les responsables des pays, qu'ils aient le souci de soutenir et de protéger tous les hommes, les femmes, les enfants qui essaient de vivre en cherchant à construire un monde de partage pour tous. Seigneur, nous te prions. Pour tous les enfants, les jeunes qui ont eu la chance de faire une belle année de catéchèse et de cheminer avec toi, cette année, nous te rendons grâce, Seigneur, qu'ils sachent faire fructifier ce qu'on a reçu avec les autres. Seigneur, nous te prions. Pour les équipes de direction d'école, nos professeurs, nos parents, les catéchistes qui nous ont aidés à grandir dans notre intelligence et aussi dans la vie avec toi et avec les autres. Nous te rendons grâce, Seigneur. Donne-leur toujours le goût et la force de semer avec confiance pour continuer leur mission d'éducateur. Seigneur, nous te prions. Pour notre communauté paroissiale, pour nous tous ici rassemblés, que nous sachions faire fructifier la semence que tu mets en nous
pour notre bonheur et celui de nos frères et sœurs. Seigneur, nous te prions. Oh, papa souple, pour tes bras petits pour yo capelele. Oh, papa souple, pour tes prières la paix aujourd'hui. Prions encore le Seigneur. Dieu qui sauve tous les hommes et ne veut en perdre aucun. Écoute la prière de ton peuple et donne-lui la joie d'être exaucé. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur notre Dieu, nous voulons te servir. Regarde notre offrande, qu'elle soit agréable à tes yeux et nous obtienne un accroissement de charité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Nous nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire. Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, de qui nous tenons la vie, la croissance et l'être. Dans cette existence de chaque jour que nous recevons de ta grâce, la vie éternelle est déjà commencée. Nous avons reçu les premiers dons de l'Esprit par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts. Et nous vivons dans l'espérance que s'accomplisse en nous le mystère de Pâques. C'est pourquoi avec tous les anges du ciel, nous voulons te bénir et t'acclamer en chantant d'une seule voix. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses. Par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même, où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang,
le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance, quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint. Accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès de Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, avec Saint Antoine de Padoue et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Max Leroy. L'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille ici assemblée devant toi. Écoute les prières de toutes les personnes qui ont recommandé cette messe, de ceux et celles qui célèbrent leur anniversaire, et de toutes les personnes qui prient avec nous en ce moment à travers la radio et la télé. Écoute les prières de Antoine, Joanne, Britilan, Leïla Renfort, Laïna Fadaël, Christopher Kobi-Pierre, Nicolas Bolivar, Junior Pamphile, Najli Lui, Henri Eriz, Ethan, Kerry, Anne et Naïma Eriz, Christian Emmanuel Jean-Gilles, Dieu la Gentil, Gary Saint-Ilus, Jessie Roland et famille, Jubens Antoine, Christophe, Yolande Normil, Kétia Belfort, Rose Gerda Eugène, Rosie Jean et Rose Myriam, Barthélemy, Will Norlui, Jean-Joanne et son fils, Charles Ketedi, Witches, Cicéron, Charles Nadia. Écoute les prières de toutes les servantes de la Vierge d'Alta Grâce qui célèbrent leur anniversaire en ce jour. Écoute les prières de Caroline Eris à l'occasion de son anniversaire de naissance, Joseph Michael Lamour, Peggy Lamour, Kietel Rigaud, Solange Casseus qui célèbrent leur anniversaire de naissance. Ramène à toi, Père très saint, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris de notre Maître, de notre enseignant, disons avec foi et avec persévérance la prière de la famille des enfants de Dieu.
Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, échangeons un signe de sa paix. De Dieu qui prend nos péchés. Tu donnes joie au monde. De Dieu qui prend nos péchés. Tu donnes paix au monde. Tu donnes paix au Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions encore le Seigneur. Cette communion à tes mystères, Seigneur, préfigure l'union des fidèles en toi. Fais qu'elle serve à l'unité dans ton Église. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Merci à tout un chacun. Merci aux petits chanteurs. Merci à nos musiciens. Un merci spécial à notre guitariste, bassiste, Volny. Hier, c'était son anniversaire de naissance. Bonne fête. Nos remerciements aux élèves de l'institution Jean-Marie de la Menet, à M. Jasmin qui les a accompagnés. Merci à Sœur Priville, merci à nos enfants de cœur, merci aux sacristains, merci aux scouts, aux membres du groupe Kiro. Merci à tous les services de la paroisse, service de quête, service d'offrande, service de nettoyage, service d'accueil. Merci aux techniciens de la radio Télé Altagrace, merci aux délégations d'école qui sont ici présentes. Merci à vous, peuple de Dieu. Nous souhaitons joyeux anniversaire de naissance à tous ceux-là qui célèbrent leur anniversaire. Caroline, Eris, Joseph, Michael Lamour, Peggy Lamour, Ketel Rigaud, Solange Carceus, et bonne fête aux servantes de la Vierge d'Altagrace. C'est un groupe affilié de la paroisse. Aujourd'hui, c'est leur premier anniversaire de fondation. Nous souhaitons bonne fête à toutes les servantes de la Vierge d'Altagrace. Nous nous levons maintenant pour la bénédiction finale de notre célébration. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ.